On va commencer. On va commencer l'enregistrement. Tenez compte de le montant de bonnes réponses que vous donnez. On va parler, c'est un jeu film de blank sur l'expérience de Millikan. On va voir si vous avez regardé la vidéo d'hier. Si vous avez visionné la vidéo que je vous ai montré, le lien que je vous ai envoyé sur SB. Alors, on y va? Vous êtes prêts? Ceux à la maison peuvent jouer aussi. Vous avez un crayon? OK, on commence. Au tournant du 20e siècle. Maintenant, si vous voulez l'écrire en chiffres romains, ça serait quoi? XX, avec un petit E. 20e siècle. Robert Millikan, un chercheur américain, entreprend une expérience afin de déterminer s'il existe deux mots. Un facteur de charge, une charge basique. Une charge élémentaire. Une charge élémentaire. Dans son expérience, il prouve qu'il existe bien une charge élémentaire et que sa valeur est de 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. C'est la charge d'un proton ou d'un électron. Proton ou d'un électron. Tous les objets chargés portent un multiple de cette charge. Ils gagnent le prix Nobel. Okay, de physique en 1923. 2 ans, je ne vais jamais la gagner. 2 ans après Einstein, 1921, pour l'effet photoélectrique qu'on va étudier quand on fait la lumière. Il y a une couple d'années, j'avais un élève qui avait écrit sur un quiz, une question bannie, prix Nobel, N-O-B-A-L-E. J'étais comme, wow. Wow. Oui. Il utilise qu'est-ce qu'il a utilisé pour produire un nuage de fines gouttelettes d'huile? Dans la vidéo, ils l'ont mentionné. Pas même proche. Dynamomètre, oh my God. Quelle vidéo est-ce que vous avez regardé? Un soleil, c'est quoi? Arrête de passer tellement de temps sur Instagram. Okay? Il utilise un atomiseur. Un atomiseur. Oui, je savais. Pour produire un nuage de fines gouttelettes d'huile. Ces gouttelettes portent une charge. Oui, avec des rayons X, il leur a donné des charges négatives. Il choisit l'huile au lieu de l'eau car vous n'allez pas savoir ça, parce qu'elle est polaire. Quoi? Polaire. Elle a 2 pôles. Sure. What? Elle est polaire. C'est comme, elle est dans la molécule d'huile, il y a comme cette polarité positive-négative. Non. Bon. Alors, ça, c'est pas vraiment important. Il vaporise l'huile entre deux. J'ai besoin de 2 mots. Plaque. Opposé. Plaque élémentaire. Plaque. Négatif. Plaque. Opposé. Plaque. Parallèle. Chargé où il y a un champ électrique constant. Bravo. Dont il peut varier l'intensité. Il étudie les gouttelettes au télescope. C'est très difficile. Je l'ai fait à l'université avec un télescope, c'est pas facile. Et règle constant. Et règle l'intensité du champ électrique, de sorte que la gouttelette reste Stoïque. Stationnaire. Équilibré. OK, j'accepterai stationnaire. Immobile? Immobile. I got it. Okay. La grandeur de la force Électrique. gravitationnelle vers le bas est égale à la grandeur de la force Électrique. vers le haut. Électrique vers le haut. Gravitationnelle en premier, puis ensuite électrique en deuxième. La série de formules ci-dessous illustre comment calculer Q à partir de M, G et E. Alors, dans la première, où est-ce qu'il a commencé? Quand la partie de T-mobile entre 2 plaques, il y a un équilibre entre 2 forces, c'est lesquelles?
FE est égal à FG. OK, FE est égal à FG. Ensuite, il a fait quelle substitution? MG. MG égale? Est égal à FR. Non, Q epsilon. Puis ensuite, pour avoir epsilon toute seule, il a fait MG divisé par Q. Il trouve que chaque gouttelette porte une charge qui est pour un multiple. Oh wow! Un multiple de 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Il déduit que la charge élémentaire est de cette valeur. Voilà. Voilà, OK? OK. So, ça, c'est un petit retour sur l'expérience de Millikan. Se rafraîchir la mémoire un petit peu. Là, on va encore être en train de travailler entre deux plaques parallèles. Sauf que maintenant, hier, on parlait de situation équilibre, la particularité immobile. Aujourd'hui, on va parler de déséquilibre entre deux plaques parallèles. Ça va impliquer toutes sortes d'affaires. C'est awesome. La deuxième loi de Newton, la cinématique. Oh, man, attendez ces problèmes-ci. On fait un exemple ensemble. Ça va être un exemple. OK, c'est pas long. Lisez ce paragraphe, tout le monde, qui est un problème. L'intensité du champ électrique entre deux plaques parallèles s'élève à 1420 newtons par coulomb vers le haut. C'est toujours une bonne idée, selon moi, quand vous lisez un problème comme celui-là, faites un petit diagramme pour que vous puissiez vous imaginer là, de qu'est-ce qui se passe. Si on vous dit que le champ électrique est vers le haut, ça va vous permettre d'attribuer quoi aux plaques? Une charge. OK, alors quelle plaque a quelle charge? It's negative. Because the plus is always the thing. Positive en bas, négative en haut. Puis comme un problème, comme on a fait depuis le début de l'année, écrivez les valeurs 1420 newtons par coulomb, puis on va écrire vers le haut parce que c'est indiqué, pourquoi pas. Ça, c'est votre champ électrique. On place une petite sphère de plastique chargée positivement près de la plaque intérieure. Donc, je vais mettre une charge positive en bas ici. Puis, elle va ressentir une force immédiatement dans quel... il va falloir que ce soit vers là. De sorte que sa vitesse vectorielle initiale soit nulle. So, VI est égal à 0 mètres par seconde. OK, mettez ça. Ensuite, ça dit la sphère, elle a une masse de... OK, elle a une masse. On va écrire sa masse. 3,30 fois 10 à la moins 5 kg. Et elle porte une charge de Q est égal à 3,00 fois 10 à la moins 7 coulombs. Oh, bonne nouvelle, tout le monde! Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle au sujet de la charge? La charge et le champ électrique ont les mêmes unités. Pas besoin de faire de conversion ou rien comme ça. Quelle est sa vitesse vectorielle? Donc, on cherche VF, tout le monde. Quelle est sa vitesse vectorielle? Un delta T de 0,120 secondes plus tard. C'est tout ce qu'on... Ça, c'est l'information qu'on vous donne. On vous demande de trouver VF. So, pensez-y, là, planifions notre approche. Si on doit calculer un VF, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on utilise? Il va falloir qu'on utilise une des 5 équations de la cinématique. Puis on va se souvenir que si on veut utiliser la cinématique, on a besoin de combien de variables? 3 variables de la cinématique. Présentement, nous en avons une et deux, mais pas une troisième. Il va falloir qu'on en trouve une troisième. Il va falloir que ce soit l'accélération. Nos autres options seraient le delta D, mais il ne parle rien là. Puis il n'y a aucune façon qu'on peut trouver ça. OK. So, il va falloir qu'on trouve l'accélération. Puis pour trouver l'accélération, il va falloir qu'on utilise la deuxième loi de Newton. On nous donne la masse, donc elle va être utile pour cela. Maintenant, la force résultante, c'est très important. On a mentionné que sur cette particule ici, tout le monde, il va avoir une force gravitationnelle vers le bas, puis il va avoir une force électrique vers le haut. Maintenant, cette particule ici ne sera pas en équilibre. La force nette ne sera pas zéro. Donc, la force nette va être égale à la FE, excusez-moi, plus FG, divisé par M. OK. Maintenant, FE, est-ce que nous avons assez d'informations pour calculer le FE? Oui. Nous avons Q epsilon, absolument. Alors, on peut faire Q epsilon et cette force-là sera orientée vers le haut. Puis, est-ce que nous avons le M fois G? Mais on a M. Puis G, c'est une constante. So, c'est MG et celle-là serait orientée vers le bas.
puis là, on diviserait ça par M. So, calculer le A, ça va prendre un peu. Puis il faut penser dans quelle direction les forces sont orientées. Parce qu'on pourrait vous présenter un problème où le FE et le FG sont dans la même direction. Comme si on change ce mot haut à bas, ça change toute la donne. OK? OK? Ben non, on va pas parler de force normale. So, ici, on va avoir quelle option? So, là, on peut faire nos substitutions. 3 fois 10 à la négative 7 fois 1420, OK, vers le haut, plus, puis là, on a mg vers le bas. C'est quoi le m? C'est 3,3 fois 10 à la moins 5 fois 9,81 vers le bas. Puis on divise tout ça par 3,3 fois 10 à la négative 5. So là, tout le monde, là, c'est beaucoup de boutons à appuyer sur votre calculatrice. Alors, je vous encourage très fortement de la sortir et d'appuyer ces boutons-là. OK? Et puis, je l'ai fait avec la classe hier. S'il vous plaît, n'utilisez pas, ne faites pas ça ici. Oh, 3 fois 10 à la moins 7. 3 fois 10 exposant négatif. Non, 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 faites pas ça. OK? Le bouton EXP, utilisez-le. OK? C'est un raccourci, il est très utile. Faites 3 EXP ou différentes calculatrices ont différents boutons. Là. EE pour la mienne. 3 EE négatif 7. Ouais! 1420. Égal! Est-ce qu'on va additionner ou soustraire ces forces ici? On doit les soustraire. Elles ont orientation opposée. Moins 3,3 EXP négatif 5 fois 9,81 égale. Là, tu vas peut-être utiliser des parenthèses là, pour le deuxième terme. Ce n'est pas une mauvaise idée. Prenez cette réponse-là, divisez-la par 3,3 EXP négatif 5 égale. Moi, il faut que je fasse aussi. Il y a beaucoup de boutons à appuyer. 3 moins fois 1420 égale. Moins, je veux une parenthèse, 3,3 fois 10 à la négative 5 fois 9,81, ferme parenthèse, égale. Ça, c'est un nombre positif, très bien. Le FE est plus fort que le FG. Divisé par 3,3 fois 10 à la négative 5, ça donne une accélération de, croyez-le ou non, 3,099 mètres par seconde au carré vers le haut. Alors, ça, c'est l'accélération de notre particule. Elle est effectivement en déséquilibre. On n'a même pas fini. Ça, c'est juste calculer A. Il fallait qu'on pense à 1000 choses. OK? Là, il faut qu'on trouve VF. Mais trouver VF, ce n'est pas difficile. Ça va être VI plus A delta T. VI plus A. Tout le travail, c'est de trouver A. VI, c'est 0. Plus 3,099 fois 0,120 fois 0.12. Et on a trouvé. VF est égal à 0,372 mètres par seconde dans la direction de l'accélération qui sera vers le haut. Voilà votre VF. OK? Alors, afin de récapituler, dans ces problèmes ici, tout le monde, ça va être important pour vous de faire les choses suivantes. Faites faire un dessin pour avoir une idée là, dans quelle direction les choses ont lieu, les forces ont lieu. Écrire toutes les données. Regardez à quoi on vous demande de trouver, puis là, pensez, avoir un plan d'attaque avant de commencer. Puis je vous dirais, faites toujours attention aux directions de le FE et le FG. Parce que selon la configuration des plaques parallèles, les charges sur les plaques, puis la charge de la particule qui est entre les plaques, la force pourrait être, les deux pourraient être vers le bas, ou les deux pourraient avoir sens opposé. OK? Il y a beaucoup de petits détails dans lesquels on peut se perdre. Alors, allez-y lentement, procédez lentement, puis vous ne devrez pas avoir de problème. Ça va-tu, ça? OK. S'il y a des questions, évidemment, je suis là pour vous aider. Est-ce qu'il y a des questions à présent, là? Remarquez comme ça implique de la cinématique, des champs électriques, de la deuxième loi de Newton, c'est plein de problèmes avec beaucoup de différentes couches. Donc, c'est des bons problèmes.